Le récit de Pentecôte qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, ce récit peut nous paraître à bien des égards encore étrange. Étrange parce qu'il emploie un langage particulier. D'ailleurs, il est question de langage dans ce récit de Pentecôte. Et ce qui me frappe d'abord, c'est à quel point ce récit trouve un écho finalement dans la situation que nous sommes en train de vivre. Voilà les apôtres qui sont réunis tous ensemble dans une maison presque, on pourrait dire qu'ils sont confinés. Et puis d'un seul coup, voilà un vent violent, vent qui ouvre les portes et les fenêtres, et soudain ces apôtres sont précipités vers le monde, vers ce monde extérieur qui est là et qui va entendre la parole, qui va entendre les merveilles de Dieu. Voilà, un récit étrange, mais qui trouve un écho tout à fait particulier dans cette période actuelle. Et je me dis dans un premier temps que euh, peut-être que c'est un appel ici que nous pouvons entendre, que nous pouvons recevoir. Parce que finalement, d'une certaine manière, il est possible que certains d'entre nous se sont trouvés finalement assez confortables dans cette situation de confinement. Oui, il y a un certain confort à être confiné. Et peut-être que on s'habitue trop facilement à cette situation. Oh, il n'est pas question ici de blâmer qui que ce soit. Il y a des craintes bien légitimes, des appréhensions bien légitimes. Le, le danger est là, bien réel. Mais il ne faudrait pas que nous nous habituions trop finalement à ce confinement, avec cette peur, cette crainte d'aller au dehors, de sortir. C'est vrai que changer de situation, c'est toujours difficile parce qu'on on s'habitue assez facilement. Alors, il n'est pas question, comme je le disais, de blâmer quiconque, mais peut-être que ce récit est un appel à sortir, à ouvrir les portes et les fenêtres, à aller vers l'autre. Oui, parce qu'il y a probablement encore la peur de l'autre. Et c'est terrible, cette peur de l'autre. Comment est-ce que nous pouvons y faire face? La peur de l'autre parce que finalement, l'autre, c'est tout le monde et c'est personne. Le danger n'est pas clairement identifié. Et donc c'est cela qui est de plus en plus difficile à vivre quand on n'arrive pas à identifier clairement le danger. Alors reprenons malgré tout ensemble ce récit de Pentecôte pour voir de quelle manière il peut nous apprendre des choses aujourd'hui, il peut nous enseigner quelque chose à nouveau aujourd'hui. Alors j'aimerais dire quatre ou cinq choses justement à ce sujet. La première, c'est pour souligner au fond ce phénomène de Pentecôte, quand les apôtres se mettent à parler les langues du monde. Alors, ce ne sont pas des langues étranges, ce sont des langues étrangères qu'ils parlent. Le langage qu'ils utilisent ici n'est pas inconnu, au contraire. Au contraire, les apôtres se mettent à parler la langue maternelle de chacun. C'est pour dire que la parole de Dieu rejoint chacun dans ce qu'il a de plus intime et de plus personnel. Et c'est donc la langue du cœur qui est parlée ici auprès de chacun. Et il n'est pas question de langues étranges, mais au contraire de la langue la plus compréhensible, la plus intime et la plus personnelle. Premier élément de ce phénomène. Et puis, j'aimerais souligner d'autres paroles qui me semblent importantes à partir de ce que j'ai lu, et j'emprunte ici un texte à une amie catholique, théologienne et historienne, et
qui me semblent justement tout à fait parlants. Et la première des choses qu'elle souligne, c'est pour dire que pour rejoindre l'autre, parfois il faut faire un détour. Un détour par ce qui est pour nous le plus éloigné. Et ce qui est présent dans ce texte, c'est justement la rencontre avec tous ces habitants et tous ces voyageurs, tous ces étrangers qui sont présents à Jérusalem ce jour-là pour la fête de Pentecôte. Et on nous dit qu'ils viennent de toutes les régions de la Méditerranée. Donc tous ces étrangers, tous ces touristes présents à Jérusalem sont eux qui vont entendre parler des merveilles de Dieu. Et c'est ainsi donc par ce détour que l'on fait cette rencontre avec le plus éloigné, et c'est ce qui va convertir finalement notre propre cœur, hein, et qui va faire de ces ennemis que pouvaient représenter les autres, de la peur que l'on avait des autres, qui va faire de ces ennemis finalement des frères, par le détour par ce qui est le plus éloigné, nous permet de rejoindre ce qui est pour nous le plus proche, celles et ceux que nous côtoyons au quotidien. Donc, premier élément ici de ce texte. Et puis, deuxième chose à souligner et qui rejoint ce que je viens de dire à l'instant, c'est que les dons de Dieu, cet esprit qui est donné le jour de Pentecôte, cet esprit qui permet de parler à chacun de manière personnelle et intime, cet esprit, il n'est pas réservé aux croyants. Cet esprit, il est pour tous les hommes. C'est le don de Dieu, ce don qui se répand sur ceux qui sont rassemblés. Et ce don de Dieu, il n'est pas réservé à quelques-uns, mais il est destiné à tous les êtres humains, à tous les hommes. Et c'est bien le sens du récit de Pentecôte qui est là au cœur de ce texte. Troisième élément pour dire que bien sûr tout le monde ne comprend pas ce qui est en train de se passer ce jour-là, et donc il y a des questions qui se posent. Certains disent mais qu'est-ce que cela veut dire? Oui, on se pose la question. Et puis d'autres ironisent en disant ils sont pleins de vin doux. Mais donc l'Église, puisque c'est ici le début de l'Église commence par une question. Qu'est-ce que cela veut dire? L'Église commence par une question, comme les apôtres étaient questionnés par Jésus. Qui dites-vous que je suis? C'est ainsi qu'ils sont devenus apôtres à partir de cette question. Qui dites-vous que je suis? Et l'Église ici commence à nouveau par une question. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour souligner que l'Église n'est pas le rassemblement de ceux qui ont des réponses sur Dieu, sur la vie, sur le monde, mais l'Église est le rassemblement des chercheurs de Dieu, de ceux qui se posent des questions. L'Église n'est pas la réponse, l'Église est le lieu où l'on se pose des questions, et c'est ainsi que l'on peut avancer tous ensemble. Et puis, dernier élément, comme un envoi, comme pour dire que quand les portes sont fermées, quand nos portes sont fermées, les portes de nos maisons sont fermées, quand l'on est cloisonné, confiné, c'est peut-être à ce moment-là que nos cœurs peuvent s'ouvrir au monde. Et c'est d'une certaine manière aussi ce que nous avons vu dans cette période que nous venons de vivre, quand des cœurs ont pu s'ouvrir. Alors, quand nos portes vont s'ouvrir, n'ayons pas peur, nos cœurs restent ouverts aussi aux autres.